Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula. Je suis Hugo Pétula, illustrateur et streamer et j'ai lancé il y a quelques mois Esprit Pétula, un podcast qui tourne autour des questions que je me pose, autour de la création, de l'art et plein d'autres trucs, plein d'autres machins, des bidules, des choses d'ailleurs qui gravitent autour de tout ça. C'est l'épisode je crois 17 ou 18, ou 17. Je crois que j'ai arrêté de compter les épisodes, ça y est. C'est que ça fait déjà beaucoup d'épisodes, c'est qu'on est en train de lancer une grosse série, je pense. Enfin bon, peu importe, si ce podcast vous plaît, je me mets à genoux pour vous implorer de mettre un pouce en l'air ou 5 étoiles, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez. Déjà parce que ça m'aide à remonter petit à petit à la surface des plateformes et leurs algorithmes, pas toujours sympa d'ailleurs avec les créateurs. Et ensuite parce que ça me motive tout simplement, c'est encourageant, ça donne vraiment le sentiment que ce podcast existe pour quelque chose. Et en dernier lieu, parce que j'avais genre des notes pas terribles à l'école, donc c'est une revanche tout à fait personnelle sur la vie et sur le système scolaire. J'en place une pour mon 1,5 sur 20 de moyenne en économie, en seconde 11 au lycée Faber. Dernière chose, je suis sur différents réseaux sociaux. Là, je parle, on papote oralement, mais je dessine aussi. C'est d'ailleurs la principale chose que je fais. Je dessine sur Instagram, je dessine sur Twitch en live, parfois sur TikTok. Enfin bref, j'ai plein de réseaux que j'oublie ci et là. Et si vous préférez par exemple me lire, j'ai aussi une newsletter que j'envoie très ponctuellement. Donc vraiment, on peut se capter partout. Et je mets de toute façon tous mes liens en description de ce podcast si vous voulez me retrouver par-ci ou par-là. Ou Persil. Ou Perfoura. Non, ça n'a plus rien à voir là, je m'égare complètement. L'introduction, la longue introduction étant faite, on va parler aujourd'hui de pause, du fait de s'arrêter, de dire stop et de rendre bénéfique cette pause lorsqu'on est créateur, dessinateur, illustrateur, ascendant snowboarder. Et pour parler de ne pas perdre ses esprits, je vais avoir besoin de retrouver mes esprits. Esprit Pétula. Si vous êtes là, monsieur l'esprit, veuillez agréer ma demande fortuite de lancer la sonorité adéquate. Ça part d'où cette idée de podcast ? Eh bien de moi tout simplement. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous avez peut-être senti en moi une petite fébrilité. J'avais une espèce de gros rhume qui n'était que le début de la fin. Ça fait d'ailleurs des semaines et des semaines que j'ai un très mauvais sommeil. J'accumule une quantité astronomique de retard de sommeil. Et puis aucune pause dans mon travail, aucun congé, des lancements de projets, ce podcast, une newsletter, un jeu de tarot, une bande dessinée, les 25 heures de la bande dessinée. Très sincèrement, je trouve plus une seule seconde de libre pour faire autre chose. Même lancer un jeu vidéo ou faire un jeu de société me paraît être une perte de temps que je pourrais mettre à profit pour avancer dans l'une ou l'autre des choses que je viens de vous citer. C'est-à-dire que j'ai réussi à formater mon cerveau à tryhard, à ne jamais m'arrêter de bosser. Du moins, mon cerveau ne pense qu'à ça. J'ai vraiment des tensions électriques dans le cerveau qui, en plus, me font faire des insomnies, tellement je suis en mode actif ces derniers temps. Et tout ça, vous vous en doutez, ça ne pouvait pas durer, parce qu'à un moment donné, votre corps, si vous l'arrêtez pas avant, votre corps, il vous dit merde. Et la semaine dernière, mon corps, il m'a vraiment dit stop, il m'a regardé, il m'a dit « Frère, maintenant tu vas arrêter tes conneries, tu vas penser à toi. » Et j'ai vraiment été HS de mercredi à dimanche, donc 4 jours, où ça allait nettement mieux dimanche. Vraiment, j'ai passé 4 jours dans mon lit, avec tous les symptômes du monde. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir, petite parenthèse, de faire mon tout premier test PCR Covid, machin, au fond du nez, là, où on vous gratte un petit peu le cerveau. Franchement, ça va. Voilà, c'était pas désagréable. je vous raconte mon test. On m'a demandé quelle narine. Et comme j'ai une déviation de la cloison nasale, oh là là, c'est vraiment du détail pas très intéressant. Mais je ne savais plus quelle narine. Donc j'ai commencé à me palper le nez à travers le masque. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Elle a réussi à aller au fin fond. Et petit chatouillement, mais j'ai pas trop souffert. Bref, voilà, le test était négatif. Vous vous en doutez. C'était, je pense, un gros coup de fatigue.
Alors certains d'ailleurs me diront, en parlant de coups de fatigue, mais non Hugo, t'as chopé un petit virus, tu t'es chopé une gastro, tu t'es chopé un rhume, tu t'es chopé quelque chose et ça t'a mis hors service, hein, HS. Mais vraiment, je suis pas sorti. Dans mon entourage proche, personne n'a été comme ça. Et d'ailleurs, moi, ça faisait quelques jours que je sentais que j'allais craquer. J'en ai un petit peu parlé sur Twitch la semaine dernière en disant que, en fait, mon corps me lâche tous les ans début novembre, genre c'est annuel, j'ai regardé mon calendrier annuel et à chaque fois début novembre je vois des arrêts maladie. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec le fait d'être clacos à ce moment-là, pour des raisons que j'explique pas, hein, je suis pas particulièrement superstitieux ou quoi, mais avouez que c'est étonnant. Avouez d'ailleurs dans les commentaires, c'est étonnant. Vous trouvez que c'est étonnant dans les commentaires, n'est-ce pas ? Que le corps dise stop à un moment donné, c'est quelque chose de vrai. Lorsque vous en faites trop, que ce soit physique, mental, lorsque vous dépassez un petit peu vos limites, il y a vraiment une réaction de votre corps qui vous met un uppercut pour vous dire d'arrêter. Alors, je veux surtout pas qu'on moque les personnes qui reçoivent cet uppercut plus souvent que d'autres. Là aussi, on n'est pas tous égaux devant le burn-out, on va dire, et certains sont plus facilement sujets que d'autres à ça. C'est pour souligner le fait qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible les uns avec les autres. De la même manière, les burn-out se manifestent pas forcément de la même manière, selon qu'on soit un tel ou un tel, mais retenez qu'à un moment donné, ça lâche quelque part dans votre corps. Idéalement, on va essayer de doser un petit peu pour éviter ça et se poser la question de comment on peut voir venir le surmenage, comment voir les premiers signes de tout ça. Alors, je vais citer Pierre Guibaud qui en a parlé dans une de ses dernières newsletters, qui recense lui-même ces signes. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez sûrement trouver que j'enfonce des portes ouvertes, mais globalement, si vous voyez un début de modification de votre état sur plusieurs jours, potentiellement ça peut être ça. Alors, en principe, vous êtes plus souvent fatigué, vous êtes fatigué surtout de plus en plus tôt dans la journée, vous bâillez, vous êtes plus lent, vous êtes moins efficace, vous devenez un peu plus irritable aussi. Le moindre petit tracas vous ennuie beaucoup. J'ai failli être grossier, hein, j'ai failli dire vous emmerde. Ah bah c'est bon, je l'ai dit. Le moindre petit tracas vous emmerde beaucoup trop, vous vous énervez d'ailleurs plus vite, vous êtes même moins patient, donc beaucoup plus impatient. Vous pouvez aussi être plus négatif que d'habitude, vous voyez pas le bout, vous avez une petite tâche à faire qui vous paraît être une montagne, il n'y a rien qui va. Même un petit plaisir ne vous procure plus autant de joie qu'avant. À quoi bon aller au spa, se ressourcer alors qu'il y a toute cette merde autour, à quoi bon manger ce petit chocolat délicieux, etc. etc. Vous pouvez également d'ailleurs procrastiner, c'est-à-dire repousser au lendemain quelque chose que vous pouvez faire maintenant, et d'ailleurs quelque chose que vous preniez plaisir à faire, comme dessiner par exemple, comme ça, hein, je donne un exemple au hasard, et cette chose qui vous faisait plaisir avant, maintenant elle vous ennuie un petit peu. Voilà, elle vous fait moins plaisir, tout simplement. Donc tout ça, c'est des petits signes, tous ces red flags, en fait. On va les appeler les red flags, même si c'est la dernière fois qu'on les appellera comme ça. Ça peut dire qu'il est grand temps de lever un petit peu le pied et de vous ressourcer un petit peu. Et parfois, d'ailleurs, se ressourcer, c'est pas grand-chose à faire, hein. Dites-vous un truc basique, c'est que un petit signe de faiblesse, c'est facile à réparer, alors qu'un gros craquage, ça peut vous mettre KO plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et quand on dit la phrase un peu classique « prenez soin de vous », en fait, c'est vraiment vrai, en fait, hein. Prenez vraiment soin de vous, hein. Essayez d'écouter votre corps, de sentir les petits trucs, les petites contrariétés, osez dire non aussi, important de pouvoir dire non. Personnellement, je suis un disciple du non, je dis beaucoup non, parce que dès que je sens un truc qui peut venir me contrarier, quelque chose que j'ai pas particulièrement envie de faire là, maintenant ou demain, je préfère refuser, quitte à me mettre du monde à dos, mais vraiment, prenez soin de vous. Alors maintenant,
comment on peut colmater ces petits signes, comment agir face aux premiers signes de fatigue de notre corps. Là aussi, rien de super novateur, hein, je viens reciter Pierre Guibaud qui nous donne quelques exemples assez simples, mais au moins il les recense, on va dire, tous. Déjà, vous pouvez commencer par faire du sport pour évacuer le surplus de stress. Alors, je suis pas quelqu'un de giga sportif, mais à chaque fois que j'en ai fait, je me sens vraiment mieux après. C'est un truc de fou. Essayez de mieux manger aussi, ou de moins manger. Parfois, manger sale, manger cochon, ça vient nous mettre dans un état de lourdeur. Et globalement, lorsqu'on mange sainement, on peut aussi être assez fier de nous. On a cette petite fierté de « j'ai mangé une soupe ». Voilà, donc cette petite chose un petit peu éviter l'alcool, globalement, notamment l'alcool le soir, puisqu'en fait, on sait que l'alcool, ça vient un peu bousiller votre sommeil. Vous avez un sommeil beaucoup moins réparateur si vous avez bu en soirée. Et d'ailleurs, globalement, plus généralement, il faut essayer de privilégier de bonnes nuits de sommeil. Dans mon cas, je me couche excessivement tard, je suis en plus un peu insomniaque, mais là maintenant, je me mets dans le lit à 21h, ouais, à l'heure où commence même pas encore Harry Potter sur M6. J'essaye d'éteindre les lumières vers 23, ceci dit, enfin, je reste à bouquiner, etc., voilà. Et puis, vous avez d'autres choses à faire. Là, on parle de sommeil, mais vous pouvez aussi marcher, en journée, pas forcément le soir, ou du moins pratiquer une activité qui peut vous aider à penser ou à level up, à progresser. Ça peut être méditer, écouter des podcasts comme celui-ci, le mien, hein, ou un autre, hein, apprendre une langue aussi, ou juste simplement penser, faire circuler ses idées, mettre à plat les choses, en fait, prendre son temps tout simplement. À vous de voir quelle solution pour quel remède. Si c'est un stress, le sport ou la détente sont bienvenus. Si c'est un manque de sommeil, mieux manger et se coucher tôt seront plus adaptés. Vous avez compris comment ça fonctionne. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin et carrément dire stop. Alors dire stop, c'est vraiment arrêter tout, faire une vraie coupure, une vraie pause. Dans notre milieu, on va dire le milieu créatif, c'est quelque chose qu'on a tendance à s'interdire parce qu'on va avoir l'impression que couper c'est négatif. Regardez, on va plus être productif, les gens vont nous oublier, on va en plus pas progresser vu qu'on est inactif, donc on va perdre un peu d'avance qu'on avait sur les autres ou accumuler du retard qu'on avait sur d'autres. On va mettre en plus en pause des projets, donc vraiment faire une pause, ça sonne pas bien du tout comme ça. Sauf que couper, en fait, c'est certes se mettre à l'arrêt, mais c'est aussi venir se remplir de plein de nouvelles choses, venir nourrir de nouvelles envies, venir faire le point sur des projets qui peut-être ne menaient à rien, ou venir les faire évoluer, venir déclencher des modifications de ces projets. C'est aussi avoir envie de changer certaines choses dans notre pratique, nous remettre en question et évoluer. Il y a tellement de choses, je vais beaucoup dire le mot chose, j'ai l'impression, mais il y a tellement de choses à faire pendant une coupure. Vous pouvez aller au cinoche, au cinéma, au cinoche, c'est un peu ringard le mot cinoche. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez vous promener, vous pouvez voir des expos, jouer à des jeux. La liste est vraiment infinie. Mais en tout cas, c'est autant de temps à accorder au fait de faire autre chose que penser travail et penser projet. En fait, pendant cette coupure, juste, vous laissez votre esprit s'imprégner de positif, évidemment, si possible, et des choses que vous allez apprendre, par exemple, sur un thème, vous en profitez. En fait, vous kiffez et vous mettez à profit un temps que vous utilisiez pour bosser avant. Un temps dans lequel vous étiez enfermé, vous étiez emprisonné de ce temps avant. Là, vous essayez de l'utiliser pour faire autre chose. Si une personne a envie de compter combien de fois j'ai dit chose dans ce podcast, en fait, non, ne le faites pas. Vous seriez vraiment très bizarre. Pour faire une comparaison, imaginez que vous ramez dans votre barque et en fait, vous vous accordez aucun moment où vous allez lâcher les rames, vous savez, entre chaque coup dans l'eau. Et là, en fait, si, ça y est, c'est le moment où juste vous laissez votre barque avancer d'elle-même grâce au dernier coup de rame que vous avez mis. Et puis, quand vous le sentirez, vous mettrez à nouveau un coup de rame dans l'eau. Et puis là encore, vous regardez votre barque comme elle avance d'elle-même sur ce lac.
Le monde est trop envahissant, voilà. C'est quelque chose de nouveau, surtout pour les personnes comme moi qui ont grandi sans Internet. Là, on est sans cesse submergé. J'ai l'impression d'être un vieux con à parler comme ça. Mais bon, il faut bien se rendre compte qu'on est noyé sous l'information. Alors quand je parle d'information, je parle d'actualité, bien sûr, du monde, mais aussi de tous les signaux que doit traiter notre cerveau. Cette pub avant ma vidéo YouTube, ce téléphone qui vibre, ces lumières qui clignotent dans les villes, mes notifs d'Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Discord, WhatsApp, Messenger, mes quêtes quotidiennes à faire dans Clash Royale, le stream d'Orty _ qui se lance en même temps que la course de Formule 1 qui se lance en même temps que l'invitation des copains à faire une ARAM sur League of Legends, plus mon projet qui dort depuis 3 semaines et qui n'avance pas, et la vidéo que je dois écrire pour Clip Studio Paint. Mais attends, je reçois une notif qui me dit que j'ai plus de batterie, et puis une autre pour me dire de faire du sport. Merde! C'est vrai que j'ai pas fait de sport depuis quand déjà, faut que je sorte mon vélo. Et puis le problème c'est que si je fais ça, j'aurai plus le temps de faire les courses, ensuite je dois aller au supermarché. Et en fait, juste vivre, ça devient quelque chose de stressant. Et trop être sollicité devient stressant. Alors oui, là, on a compris, je fais le vieux con. Mais bon, voilà, dans les années 90, on va dire, quand moi j'ai grandi dans les années 90, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Donc, enfant, dans mon lit, je lisais des BD, je dessinais sur du papier, et puis ensuite, il n'y avait plus rien à faire. Je m'ennuyais, donc je devais dormir. Et d'ailleurs, en rentrant chez moi, après l'école, en fait, j'avais aucune nouvelle de mes copains, de mes copines avant le lendemain. Il y avait d'ailleurs des vacances d'été où ça durait 2-3 mois, où j'avais aucun signe de vie des potes à l'école, j'avais aucun moyen de communiquer avec eux. Je pouvais passer un coup de fil, mais il fallait que je dise maman, je peux prendre le téléphone pour appeler Léonard. Et ensuite j'appelais, et ça décrochait, c'était le papa de Léonard. Il disait ah oui, mais non, Léonard il est pas là, il est parti au centre aéré. Ah bon, c'est pas grave, je rappellerai dans 4 ans. Voilà, donc c'était un peu comme ça que ça se passait. Bon, et en fait, pour les vieux comme moi, alors attention, je suis pas si vieux, mais bon, vous comprenez l'image, il y a vraiment un changement radical entre les années 90-2000 et maintenant. Et en fait, là, c'est trop, parce que mon seuil de tolérance au stress, on va dire au sens de choses envahissantes, il est beaucoup plus bas que des personnes qui seraient nées là-dedans et qui seraient OK avec tout ça. Donc, raison de plus pour nous de prendre soin de nous et d'arriver à couper de temps en temps. J'ai un petit exemple. Je suis depuis 2001, je suis fan de Star Academy. Voilà. Je suis fan de Nikos Aliagas. Mon imitation est médiocre, mais voilà. J'ai vraiment regardé toutes les saisons, même celles de l'année dernière. Sauf que là, cette année, en fait, ça vient de recommencer, Star Academy, il y a genre une semaine. Et cette année, moi, j'ai consciemment fait le choix de ne pas regarder cette nouvelle saison, parce que c'est un stress en plus, en fait, de se dire « Ah ouais, mais le problème, c'est qu'à 18h, il faut que je mette TF1 parce qu'il y a Nikos, machin... » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que c'est quelque chose en plus qui vient occuper une nouvelle case dans mon cerveau. Alors certes, mon exemple, il est un peu con, cucu, voire un peu honteux, parce que Star Academy, c'est un peu la honte, mais aucun problème avec la honte. J'écoute encore Evanescence, donc voilà, je me balade main dans les mains chaque jour avec la honte. Mais disons qu'à un moment donné, il faut réussir à mettre une croix sur certaines choses et accepter le fait que Starac cette année, tant pis, ça se passera, et en fait, tant pis, voilà, merde. On peut d'ailleurs rapidement parler de FOMO. Alors FOMO, c'est F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out, j'ai un accent anglais, j'ai tout donné, j'ai tout donné dans l'explication de FOMO. En gros, FOMO, c'est une chose assez nouvelle, nouvellement apparue, comme une sorte de petite maladie, on va dire. C'est quelque chose dont je suis complètement éteint. C'est en fait la peur de... Atteint, j'ai dit, ou éteint? Atteint, je suis atteint. C'est la peur de louper quelque chose. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui se déroulent au même moment. Et en fait, la crainte, c'est de ne pas avoir assez de temps de vie pour pouvoir tout faire et tout voir, et ça devient une crainte
une sorte d'obsession constante de dire « Ah non, il y a tout ça, mais je pourrais jamais tout voir et tout faire ». C'est vraiment, une maladie mentale, quoi, mais liée au fait de la surexposition et de la surenvie de faire des choses et de voir des choses. Hier soir, d'ailleurs, je regardais Popcorn sur Twitch, en somnolant, et quelqu'un faisait la remarque que les blockbusters au cinéma marchaient globalement de moins en moins bien. Et cette personne disait que la sursollicitation de l'incroyable, on va dire, dans notre quotidien, nous donnait envie de revenir à des choses plus saines et plus intimes. Alors, je m'explique, regardez à la télévision par exemple, ou regardez les actus, on est face au sensationnel tout le temps. BFM qui veut entrer dans notre cerveau, nous montrer à quel point il faut craindre les autres, à quel point tout est grave, à quel point on doit penser comme ci, penser comme ça, sinon c'est qu'on pense pas bien. Regardez sur YouTube, il y a des surproductions partout, on décide de créer le plus grand truc, le Grand Prix Explorer, le Eleven All-Star. Alors je critique pas ces événements du tout, je trouve ça génial, mais disons que notre curseur à émotion, à sensationnel, il est de plus en plus élevé, on commence à avoir naturellement une attente de plus en plus élevée des choses, et on est en fait beaucoup plus vite déçu des choses également. Pire encore, on est plus vite lassé, on zappe beaucoup plus vite, on a tellement de choses à faire de toute façon que avoir le moindre grain de sable dans un rouage, on change tout de suite en fait, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. De toute façon j'ai d'autres propositions, donc si la tienne ne m'intéresse pas, si je suis pas captivé au bout de 5 secondes, je zappe. Regardez notre manière de scroller sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui sont peut-être très bien, mais en fait au bout de 3 secondes, il s'est rien passé, donc on passe tout de suite à la suivante, et puis tant pis, on n'a plus le time. Et c'est, je pense, aussi pour ça que moi, j'aime prendre le temps de me poser là, avec mon anti-pop, là, tout seul. L'anti-pop, c'est le machin qui fait qu'on n'entend pas trop les... Quand je dis la sonorité... Bref, que je me pose, que j'essaye de poser des mots sur ce que je ressens, sur comment je vois le monde, comment je me situe là-dedans, au milieu de ces milliards d'informations, comment essayer de me positionner comme une personne qui peut encore faire des choix, qui est plus, je mets des guillemets, mais qui est plus victime de ce que les autres veulent que je fasse. Parce que regardez, les gens veulent que je regarde leur émission, ils veulent que je vote pour eux, ils veulent que j'aille manger dans leur restaurant, que j'achète leur formation en ligne. Et tous ces stimuli, tous ces stress, ça entre clairement dans la balance pour un burn-out, on va dire. Je crois que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens sincèrement, et je pense que les burn-out, c'est pas forcément trop travailler et être fatigué. Pour moi, c'est aussi ce moment où on va laisser le monde nous contrôler, où on se laisse envahir par les choses et les coupures, les pauses, les moments où on va agir en se remettant au centre, comme faire du sport pour soi, mieux manger pour soi, mieux dormir pour soi. C'est les vrais moments de retour au calme, de retour à qui on est, et qui vont eux aussi nous permettre de mieux revenir dans le monde des autres avec notre barque, en remettant un petit coup de bras dans l'eau pour avancer tout doucement, paisiblement et prudemment. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci aussi pour les messages que je reçois sur les réseaux. Merci pour les partages, notamment en story sur Instagram. C'est hyper sympa, ça me fait hyper plaisir. C'était à nouveau, cette fois-ci, un podcast assez intime, comme les 2-3 derniers. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une sorte de marque de fabrique ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je le répète à nouveau, mais merci d'être là, de me donner un petit peu d'énergie et l'envie de continuer à nourrir ce podcast un petit peu plus à chaque épisode. C'est vraiment un plaisir, et comme je le redis encore une dernière fois, mais vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Si vous voulez passer dire coucou pendant un live Twitch, ce sera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous. Ça n'aura jamais été aussi vrai que pendant ce podcast d'ailleurs. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.